Heya YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comment dire, je pense qu'il va y avoir quelques petits changements en fait sur la page. C'est-à-dire que ça fait un petit moment que je suis en pleine rétrospective de ce qui s'est passé avant. Depuis le début de ma chaîne, depuis même le début de ma page, ça fait un petit moment que j'y pense. Aussi avec le retour de mon blond, parce que pour ceux qui me connaissent depuis mes débuts, j'ai commencé YouTube, j'étais blonde, après j'ai eu un désastre capillaire qui a fait que je suis redevenue brune, blablabla. Et le retour de mon blond fait que du coup, je me suis posé pas mal de questions sur ma manière de faire, sur comment j'ai évolué, etc. Et c'est vrai que je me suis un petit peu perdue en chemin. Et là, aujourd'hui, on m'a remis un petit peu sur le truc, reviens à ce que tu faisais avant. Si tu t'amusais beaucoup plus comme ça, pourquoi est-ce que tu continues à faire d'une façon qui, pour toi, c'est pas que c'est une corvée, mais c'est que je le fais parce que je suis plus ou moins obligée de le faire en fait. Et je m'amusais plus, clairement. Mes tirages, je les faisais parce que je devais les faire, pas parce que ça m'amusait. Et j'ai envie de revenir à ce moment où le tirage est vraiment un plaisir, où ça me fait vraiment délirer de le faire. Et donc, voilà. Donc, petite intro pour te dire qu'il va y avoir des changements sur la chaîne, c'est-à-dire que si tu n'aimes pas le second degré, si tu n'aimes pas qu'on te bouscule, si tu n'aimes pas qu'on te rentre dedans, va voir ailleurs. Clairement, parce que tu seras possiblement pas préparé à ce qui va se passer. Voilà. Je compte aussi revenir sur des tirages écrits, parce que du coup, la synchronicité de ce matin, c'était retourne vers des tirages écrits. Voilà. Parce que ça, c'était vraiment ce qui m'amusait le plus. Donc je pense que je sais pas trop comment je vais faire encore pour faire un tirage vidéo et un tirage écrit. Si c'est vraiment intéressant de faire les deux, je sais pas trop, mais on va bien trouver quelque chose. Voilà, on va bien trouver une solution. Voilà. Au pire, si je ferais pas de vidéo, je ferai un tirage écrit, etc., etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la page Facebook que vous trouverez en barre d'infos. On part sur une nouvelle année, là, 1er avril, justement, c'est un 1er avril, où on va s'amuser vraiment beaucoup plus. Voilà. Donc, si tu veux te marrer, etc., voilà. Alors, on commence aujourd'hui par le masculin. Donc, Flamèche, Flamèche, clairement, on a vu mieux. Hein. C'est-à-dire que le Flamèche, il se sent un petit peu attaqué de toutes parts. Il voit des démons partout, il voit que tout le monde lui en veut, il voit que tout le monde l'accuse d'un petit peu de tout et n'importe quoi. Bref, il n'y a rien qui va. On a un masculin qui devient à la limite parano, qui du coup se voit des accusations un petit peu partout, de tout le monde, que ce soit envers lui-même, que ce soit la féminine, que ce soit ses parents, que ce soit ses amis. Là, on a clairement la paranoïa qui est là. Je fais mal les choses, je remets en question un petit peu tout ce qui se passe. Du coup, il manque cruellement de courage parce qu'il y a cette petite voix qui est en train de lui dire qu'il va juste complètement se ramasser la gueule alors qu'il est en train de travailler pour ça. Et donc du coup, là, il est juste en train de se dire « mais je travaille pour rien ». Tout ce que je fais ne sert strictement à rien. Du coup, il ne voit que les commérages, il ne voit que le fait que les gens sont en train de parler sur lui. Et ça fait qu'il va manquer des occasions. Voilà. On a clairement les occasions manquées, on a cette impression de... que le manque de courage l'empêche de faire les choses et l'empêche de se lancer. Et là, le masculin, aujourd'hui, il va être beaucoup porté sur les qu'en dira-t-on, sur ce que les autres peuvent penser de lui. On a un manque d'autorité parce que du coup, il n'arrive pas à intégrer son masculin sacré. Il n'arrive pas à dire « Hey, t'es gentil Mireille, mais tu la fermes ». Il n'arrive pas à rester dans son intériorité. Donc là, Flamèche, il est en train de s'enflammer, littéralement, tout feu, tout flamme. Et il part vraiment dans une mauvaise passe. Là, masculin, si on pouvait lui donner des baffes, ce serait pas mal. C'est-à-dire que là, on va vers l'arrogance, on va vers la cupidité. On a vraiment l'ego qui revient. Et l'ego qui revient en force,
Et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que t'as pas bossé tout ça pour revenir vers un côté de toi qu'on n'a pas spécialement envie de voir, ni toi ni moi. Donc là, cette arrogance, cette cupidité, le fait de tout vouloir, le fait de vouloir surtout du point de vue matériel, parce que la cupidité, c'est surtout le matériel. Le fait que c'est l'ego qui te demande d'aller plus vers le matériel, etc., clairement, là, t'es en train de foncer dans le mur. Voilà, et t'y vas pas spécialement à moitié. Pour moi, t'es en train d'appuyer sur l'accélérateur avec une brique posée dessus, en plus, et t'y vas, quoi. Le problème, c'est que bah, ça va faire mal. Ça va faire un peu très mal. Donc là, on lui demande d'accéder à sa force mentale pour dire à son ego « T'es gentil, Josiane, mais si tu pouvais arrêter de me casser les couilles, ce serait quand même pas mal. » Là, on demande clairement d'aller de l'avant, on demande clairement de voir un petit peu plus l'engagement. Il y a cette volonté d'aller de l'avant, il y a cette force d'esprit de vouloir aller de l'avant, mais tu vas pas dans la bonne direction. C'est-à-dire que là, tu fonces dans le mur, alors qu'il y a une voie qui est ouverte à côté, où il n'y a rien, il n'y a pas de mur. Bah toi, tu fonces dans le mur. Pourquoi ? C'est quoi ton problème ? Pourquoi tu fais ça ? Donc là, vraiment, ce manque d'engagement envers soi-même, ce manque d'engagement envers les autres, ce manque d'engagement envers la vie, boum, le crash. Donc, on a un masculin qui broie du noir, parce qu'il voit qu'en plus, il voit qu'il va pas dans la bonne direction, mais il y va quand même. On a encore cette arrogance. Voilà, l'ego est vraiment une sortie, l'arrogance est vraiment un peu trop présente. Et du coup, là, ce qu'il faudrait, ce serait redescendre un petit peu, s'il te plaît. Vraiment, redescendre un petit peu. Et essaie de voir que il n'y a pas du mal partout dans ta vie. Essaie de voir que les gens ne sont pas juste en train de te dire les choses parce qu'ils veulent t'en foutre plein la gueule ou autre. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a la tempérance qui sort à la fin. La tempérance qui sort à la fin, c'est quand même une bonne chose dans le sens où ça va te demander de tempérer un petit peu les trucs, quoi. Maintenant, si on prend avec l'oracle du langage des animaux, voilà. Bah, on a le bois, donc là c'est qu'il y a la croissance de la connexion, il y a la croissance de la médiumnité du masculin qui est en train de sortir, hein, de plus en plus. On a ce besoin de soutien, ce besoin de renouveau. On a les corbeaux qui sont les animaux mystiques par excellence. Donc là, on est plus sur la communication et avec la fin de Mercure rétrograde, bah du coup c'est pas mal étant donné que on va bien vers cette communication qui se rétablit de plus en plus. On a cette transformation, cette loi universelle qui régit le monde. On a aussi Gaïa qui va bien du coup avec le bois. On est sur les harmonies, on est sur l'abondance, on est sur l'intégrité, on est sur le pardon. Là, il va y avoir énormément de pardon cette semaine qui va être fait, notamment avec des gens qui vont revenir, que ce soit une ex, que ce soit des amis qui nous ont trahis, etc., etc. Attention quand même à ne pas voir les commérages là-dedans, à ne pas tomber dans la parano par rapport à cette personne qui revient. On a le condor, donc les cycles, la réflexion, la perspective, la libération. C'est-à-dire que là, ce pardon va vraiment nous donner une fin de cycle, va vraiment nous donner une réflexion, va vraiment nous permettre de voir les choses d'un autre point de vue par rapport à ce qui s'est passé avant. Et on va vraiment vers une libération du karma. On a ensuite ce recueillement, le fait qu'on doit se recueillir pour libérer ce karma-là. Et entrer dans une meilleure communication. Donc là, vraiment, parano par rapport à quelqu'un qui revient, par rapport à ce qui se passe un petit peu dans sa vie. Arrogance parce que cette personne qui revient, on n'était pas spécialement content de la voir, n'est-ce pas ? Et il y a pas mal de choses qui se passent là du côté de l'ego du masculin, dans le sens où il va falloir le calmer un petit peu. Il va falloir essayer de calmer cette cupidité, de calmer tout le rapport au matériel. Si le masculin, il se détache du matériel, là, il y a moyen de faire quelque chose. En attendant, j'ai envie de dire que c'est un petit peu compromis, quoi. Hey, petit pingouin, tu sais quoi ? J'ai un petit truc à te dire. C'est-à-dire que ce que tu regardes là, c'est un tirage général. Ouais, un tirage général. Ça veut dire que si ça ne te parle pas, eh ben c'est que c'est pas vraiment pour toi. Mais ne t'inquiète pas, tu peux aussi prendre rendez-vous en cliquant directement sur la barre d'infos qui se trouve juste en bas et tu auras le lien qui va te mener vers le site. Et sur le site, tu pourras prendre un rendez-vous pour faire un tirage, mais aussi pour faire des lectures akashiques et aussi pour faire des soins. Genre par exemple, si tu es tout noir comme moi à l'intérieur, c'est mieux que tu fasses un désenvoûtement parce que ça veut peut-être dire que tu as de la magie noire. Il y a des gens qui font de la magie noire.
C'est assez ouf. Mais du coup, eh ben, c'est bien parce qu'il y a des gens qui peuvent l'enlever. Donc du coup, bah, tu peux prendre rendez-vous pour faire un désenvoûtement. Et aussi, ce que tu peux faire, c'est que tu trouveras encore une fois dans la barre d'infos, juste en bas, là, un petit lien qui te donnera les dons. C'est une sorte de petit pourboire pour remercier pour les vidéos qu'on fait. Tout ça. Voilà. Maintenant, si tu as encore des questions, eh ben, tu as aussi dans la barre d'infos des renseignements comme un numéro de téléphone. Tu peux aussi envoyer un message sur le site, histoire d'avoir une trace écrite. Bref, tu as pas mal de choses pour faire en sorte d'avoir des réponses à tes questions. Voilà. En ce qui concerne Mireille et Mathieu, j'ai envie de dire qu'on n'est pas spécialement mieux. Voilà. Mireille et Mathieu, ils sont dans un état d'esprit qui n'est pas le bon du tout. Là, l'ensemble du tirage, ça dit, t'es pas du tout dans la bonne direction, dégage. Voilà, toi aussi tu fonces dans le mur, mais toi tu vas encore plus vite. Donc là, on est bien. C'est-à-dire que là, déjà la féminine est pas mal, parce qu'elle a le 3 d'épée. Donc là, clairement, la féminine, ce qu'elle voit, elle, c'est que les retards. Elle voit que la trahison. Elle voit que tout ce qu'elle a perdu. Elle voit pas ce qu'elle a gagné. Elle voit que la tristesse. Elle voit que les conflits. Voilà. Là, clairement, on a une féminine qui est en train de faire son Calimero et qui est en plein drame. Voilà. Elle fait sa drama queen. C'est-à-dire que là, on est sur des épanchements de tristesse, de grands gestes. Oh là là, vous vous rendez compte de ce qui se passe dans ma vie? Bah ouais. Mais c'est comme ça pour tout le monde en fait. Donc il faut que tu arrêtes de voir les retards, Mireille, il faut que tu arrêtes de voir les trahisons, il faut que tu arrêtes de voir ce que tu as perdu. Essaie de voir un petit peu ce que tu as gagné, histoire de changer un petit peu. Avec la carte de la tour, c'est que si tu te ressaisis pas tout de suite, tu vas te prendre une foudre karmique qui va... Tu vas bien la sentir passer et tu vas pas spécialement l'aimer, ma fille. C'est-à-dire que là, ce qui va te tomber dessus, bah clairement, tu t'y attendras pas. C'est le principe d'une foudre karmique. Mais ça va te faire très mal. À tel point que là, tu vas te dire « Ah ouais, bah finalement, oui, ce que j'avais avant, c'était bien. » Le truc, c'est que pour que tu réalises que ce que tu as, c'est bien, on va te l'enlever. Mais c'est une fois qu'on te l'enlève que tu te dis « Merde, en fait, c'était quand même pas mal utile. En fait, c'était quand même pas si mal que ça. » Donc, ressaisis-toi, vraiment, avant que tu l'aies plus. Parce que oui, je lis dans les commentaires, moi je vois le positif, etc. Ok, dans ces cas-là, c'est soit que ce tirage ne te parle pas et que c'est pas pour toi, soit que tu te plains de choses où tu n'as pas à te plaindre. Donc, foudre karmique qui va tomber rapidement, on parle sur un changement brutal des perceptions, sur un changement brutal de perspective, sur un changement brutal d'à peu près tout, hein, tout ce qui se passe dans ta vie. Mais bon, si on pouvait l'éviter, ce serait quand même pas mal, hein, avouons qu'on n'aime pas trop se prendre des tapes sur la gueule. On a clairement, tout le reste du tirage, c'est pour dire que la féminine est en train de faire une bêtise. Tout, mais vraiment toutes les cartes là, elles sont toutes retournées, c'est exactement les mêmes. Les 4 dernières, là, c'est exactement les mêmes que celles qu'il y avait pour le masculin, mais elles sont pas dans le même sens. Voilà. Et tout ça, là, c'est pour dire que t'es en train de faire une connerie. T'es vraiment, vraiment en train de faire une connerie. Donc là, arrête-toi tout de suite. Tu s'arrêtes. Stop. Ça sert à rien de continuer. Donc, réfléchis à ce que t'es en train de faire, qui te dit... Est-ce que oui ou non, c'est une bonne solution? Est-ce que oui ou non, c'est une bonne manière de faire les choses? La réponse est non. Voilà. Si tu te poses la question, la réponse est non. Dans ce tirage-là, tu as 5 cartes qui te disent tu es en train de faire une connerie, arrête. J'ai la carte du fou retournée qui indique que tu es en train de faire une bêtise parce que tu manques de discernement. J'ai la force retournée qui dit que ton état mental, il n'est pas au top de sa forme. Donc, je dis pas que tu es en train de virer psycho et que du coup, tu dois aller dans un hôpital psychiatrique parce que ta santé mentale est fortement atteinte. Mais je dis que tu n'as pas spécialement de force mentale de ton côté pour dire stop à l'ego. J'ai le 8 de coupe retourné qui lui indique un manque de discernement, le fait de renoncer à la réussite. J'ai le Page of Swords, le valet d'épée retourné qui indique des actions irréfléchies. Et pour finir en beauté, le 2 de bâton qui lui est en train de te parler des retards possibles dus à une indécision et à une bêtise sans nom.
Voilà, donc comment te dire que ce que tu es en train de faire là, il faut que tu t'arrêtes. Voilà, ouais. Donc réfléchis à ce que tu es en train de faire, réfléchis à la manière que tu as de penser aussi, parce que ça peut être tout simplement la pensée, parce que la pensée amène les choses, hein, la pensée crée, comme on le répète depuis 20 ans. La pensée crée, la pensée amène, la pensée est une vibration, elle envoie des ondes à l'univers par vibration, l'univers va capter ces vibrations-là, va capter du négatif dans la vibration, donc il va t'envoyer du négatif, parce que tu l'as demandé, voilà, c'est un monde commun. Donc là, change tes pensées pour avoir un petit peu plus de positif. Et normalement, ça devrait aller mieux. Parce que là, clairement, on ne peut pas faire pire. Donc dans tous les cas, ça pourrait aller mieux. Mais attention quand même à la carte de la tour qui nous rappelle toujours qu'il y a pire. Voilà. T'es pas content de ce que tu as, bah tiens, je te donne encore pire. Comme ça, tu vas voir que ce que tu avais avant, c'était pas mal. Donc attention, Mireille et Mathieu. Et Mathieu, parce qu'il y a Mathieu aussi. Faites vraiment très attention à ce que vous allez enclencher cette semaine. Aujourd'hui, là, ce lundi-là. Parce que c'est ça qui va déterminer le reste de votre semaine. C'est ça qui va déterminer si oui ou non il y a des retards. Là, le tirage, retard. Comment vous dire ? Le tirage est encerclé par des retards. Et au centre, on a une décision qui n'est pas bonne, une bêtise qu'on est en train de faire à cause d'un manque de discernement, à cause d'un ego qui est trop là, qui est trop dans la vengeance, qui est trop dans le « je veux lui faire payer, je veux pas de ça » ou quoi que ce soit. N'écoutez pas votre tête. Arrêtez de réfléchir avec votre tête. Ça, c'est un truc typiquement humain. Réfléchir avec sa tête. Non, faut réfléchir avec le cœur, les gars. La tête, ça sert à rien. Enfin, si, ça sert, mais pas dans le cas des flammes jumelles. Donc voilà, essayons de faire en sorte de ne pas se faire manger par je ne sais quoi de très ragoûtant. Et du coup, avec le langage des animaux, voyons voir quels sont les conseils pour arrêter de foncer dans le mur. Alors l'image qu'on montre, vous voyez, c'est que le masculin, il fonce dans le mur, mais dans une voiture, tandis que la féminine, elle y va en moto à 300 à l'heure, sans casque, sans protection, sans rien. Bon, c'est pas ça qui va changer quelque chose, hein, mais voilà, sur le principe, elle est vraiment en train de faire une connerie. On a la terre, c'est le corps physique, l'enracinement, besoin d'ancrage. Voilà, ancrage pour dire non au mental qui est en train de nous bousiller un petit peu la situation. On demande d'être un petit peu plus débrouillard, d'être vigilant, surtout d'être vigilant et d'être dans la préparation et l'affection. Et l'affirmation aussi. Liberté, sensibilité, esprit de compagnonnage. Là, clairement, on vous demande si vous êtes dans un état d'esprit, je ne veux plus du lien, etc. Voilà, votre bêtise, elle est là. Il ne faut pas arrêter le lien, il ne faut pas dire stop, quoi que ce soit. Il faut continuer d'y croire, même si votre masculin n'est pas avec vous dans la matière, ça, on s'en contrefout. Moi, je vous parle de l'astral. Ne lâchez pas le lien en astral. On parle ensuite de l'eau, de l'éveil des sentiments, de l'éveil de l'expression et de la vie. Laissez aller le flux créatif. La féminine a besoin de créer cette semaine. Elle a besoin de décharger sa frustration par rapport au masculin, par rapport à peu près tout. Vraiment, décharger tout ça. Et on a le pélican blanc. On vous demande d'être dans l'aisance, d'être dans l'optimisme, d'être dans la coopération. Coopérer avec les énergies de l'univers. Coopérer avec ces énergies-là, avec le lapin de Pâques, comme je l'appelais avant. L'univers, je l'appelais le lapin de Pâques avant. Parce que c'est lui qui dépose les œufs et on ne sait pas ce qu'il y a dans les œufs. Soit c'est un chocolat dégueulasse, soit c'est un chocolat qui est superbe. Donc voilà, faites coopérer avec le lapin de Pâques. Prenez votre bon de commande pour le week-end de Pâques là et dites quel chocolat vous voulez et ce que vous ne voulez pas, et ben laissez-le de côté. Ne le dites pas parce que vous allez le recevoir. Le lapin, il va juste voir il va juste voir le fait que vous voulez des chocolats et si vous mettez dans le bon de commande je ne veux absolument pas ça, bah, il va vous le mettre. Voilà. C'est l'esprit de contradiction un petit peu, vous voyez. Il y a des êtres humains qui sont très doués avec l'esprit de contradiction. Donc voilà, attention à la bêtise que tu es en train de faire, Mireille, attention à tout ce qui est en train de se passer un petit peu dans ta vie. Et
agis en fonction. Et arrête de réfléchir avec ta tête. Même si c'est un réflexe, arrête de réfléchir avec ta tête. Pense avec ton cœur. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair, un petit peu plus mieux. Voilà. Je ne sais pas si je vais continuer le fait de dire les polarités à chaque fois. Parce que les gens ont toujours tendance à se dire je vais écouter le féminin pour moi parce que je suis féminin et du coup je vais écouter le masculin pour lui parce qu'il est masculin. Généralement je vois même qu'il y en a qui s'arrêtent à un certain stade de la vidéo, c'est-à-dire une fois qu'ils ont entendu le message pour le masculin, enfin pour l'autre polarité ou pour la leur, ils arrêtent la vidéo. Je vois ça dans les stats, je vois absolument tout dans les stats. Les youtubeurs ont accès à absolument tout sur les viewers qui regardent leurs vidéos, mais vraiment. Donc je peux voir que à la coupure du coup entre les tirages, les gens arrêtent la vidéo, ou alors qu'ils vont avancer à un certain stade et ensuite fini. Donc je trouve ça vraiment dommage dans le sens où il y a du bon à écouter dans les deux, pas spécialement parce que c'est votre autre ou pas spécialement parce que c'est vous. Donc du coup le fait de ne pas dire les polarités, le fait de devoir écouter les deux de bout en bout et de se dire, de réfléchir à dans quelle polarité vous êtes ou à dans quel partie du tirage vous vous retrouvez le plus, je trouve ça assez intéressant et donc à voir. Sur ce, du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Je sais pas si je vais faire des tirages vidéo tous les jours, mais comme je vous l'ai dit du coup en début de vidéo, si je ne fais pas de tirage vidéo, je ferai des tirages écrits sur la page. Sur ce, je vous souhaite donc une bonne journée. Encore une fois, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.